j'ai décidé de faire une petite vidéo de mon potager. Alors je préviens, je ne vais pas beaucoup commenter parce que quand j'écoute ma voix après sur une vidéo, je trouve que j'ai une voix toute pourrie. Donc voici Melkor, le beau toutou. Alors c'est le terrain d'une ancienne grand-mère, donc ici il y a la rose trémière qui reste, malheureusement ravagée parce que le propriétaire passé a fait un coup de tondeuse parce qu'il est bien quand c'est propre. Alors que de mon côté c'est plus comme ça en fait. Alors, il y a de l'acacia sauvage qui pousse partout, c'est chiant, surtout que ça pique. Mais bon, alors voici le potager. Oh Melkor, viens ici, fais pas chiant, il y a un toutou qui arrive. Melkor, dis donc! Melkor, t'es chiant! Oh putain, c'est pas possible. Casse-couille de chien. Alors vous voyez du tabac. Là, il y a un pied de ricin. Et des pieds de tomates sur toute la longueur. Pied de tomate, un coupé de tomate, un coupier de tabac. Alors, je suis très content de ma morelle de Balbis, qui est assez énorme. Il n'y a qu'un seul pied là, assez joli. Le tournesol monte bien aussi. Bon, à l'intérieur, je vais pas trop rentrer parce que c'est bazar, mais c'est assez chargé quand même. Assez vivant aussi. Pas mal de petites bestioles qui se baladent. Des abeilles, tout ça. Là. Avec des... je sais pas si on va en voir là. Des haricots grimpants un peu partout. Il n'y en a pas beaucoup. On en voit un là qui grimpe. Voilà. Pas de copier des trois pattes à un canard, bien sûr. Alors au fond, il était censé y avoir des pommes de terre, mais vu qu'elles sont pas prises, j'ai mis des cucurbitacées, sauf que les cucurbitacées poussent très bien chez moi, résultat des courses, ça fait des monstres. Pas mal de tomates, mais rien de mûr. Bon, j'ai des choses qui poussent de taille, que je redresse. Ici du quinoa, de la mauve de Mauritanie. Alors de la marante ou de la ramante, j'arrive jamais à dire le nom. Petite dyslexie au niveau des syllabes. Des petites tomates noires ou bleues, à voir. Alors on voit, d'un côté on voit pas grand chose parce que c'est assez chargé quand même. Mais de l'autre, si c'est chargé, c'est plutôt bon signe. Bon, faut que je rentre un peu dedans en mode fouillis pour écouter la tomate, mais bon, voilà. Il y a au moins 20-30 tomates par pied, il y a au moins 50-60 pieds de tomates, je devrais être tranquille quoi. Alors, le long du mur, tranquillement. Voilà. Là j'ai un joli pied de chou. On va voir ce que ça va donner. Au fond, topinambour, avec un joli pied de cyclanthère. Et surtout, ma zone, avec cucurbitacées. Ici c'est un tas de compost. J'ai mis quoi, 6-8 pieds de cucurbitacées. Ça a explosé. Et voilà, ça donne ça. Ça a un peu soif parce que malgré la pluie, et naturellement il y a des jolis monstres qui se cachent. Voilà. Et ça continue de courir. Voilà, en gros ça donne presque ça quoi. Comme forêt. Voilà, tac. Après j'ai une zone beaucoup plus loin, dans la pampa. Pour les gens qui ont peur des serpents, faut même pas y aller. Moi j'y suis en short, je m'en fous. Les bestioles m'embêtent pas. Je me fais très rarement piquer. C'est les orties qui piquent surtout. Là, il n'y a rien à faire. Tous les jours je me fais piquer par les orties, mais les bestioles elles s'en foutent. Futur agrandissement de potager ici. Bah, tiens, d'ailleurs je me suis fait piquer par un ortie là, je le sens. Saloperie d'ortie. Et donc ici, une longueur où j'avais mis maïs et tournesol, mais malheureusement ça monte pas parce que je me suis pas beaucoup occupé. Et au milieu, des cucurbitacées qui sont tout de suite beaucoup plus petits et qui font ce qu'ils feront. Et derrière, la nouvelle zone qui va s'étendre jusque là. Ici c'est mon spot à mûres sauvages, avec certaines mûres sauvages déjà, fin juillet. On peut le voir ici. Voilà, des mûres sauvages, déjà mûres. Donc c'est mon tas. Faut que je taille un peu, mais je laisse comme ça. Ici c'est envahi des liserons. C'était les orties au départ, maintenant c'est les liserons.
et la morelle noire, comme vous pouvez le constater. Ici c'est l'engrais d'artichaut, il faut juste un bon coup de nettoyage. Et ici au départ ça poussait pas, et ça s'est mis à pousser d'un coup, et maintenant c'est une forêt qu'il faut que j'entretienne. Voilà. Mais ma foi, aucune maladie, voilà, pas de moisissure, pour l'instant j'ai rien, à part quelques dorifores sur les tomates. Même limite, l'endroit où j'ai de l'odium sur les cucurbitacées, c'est tout ce qui se trouve autour de mon grillage. Voilà. Donc pareil, on voit pas grand chose à la vidéo, faut venir pour voir, mais il y a de quoi faire quoi. Et puis bon, tout autour ça pousse avec des plantes intéressantes. Voilà. Ici c'est mon squat de ma zone à bourrache, qui a poussé toute seule. J'ai balancé des graines et c'est parti. Et qu'il y a même qui pousse ici, c'est parfait. Ici c'est mon demi-cercle à pommes de terre. Les pommes de terre n'ont pas pris parce qu'il n'y a pas eu d'eau, et donc j'ai mis des cucurbitacées. Et les cucurbitacées, bah, comme je l'ai dit précédemment, une fois que je les ai mis, ils ont fait bancaille. Et ici, merci à Fred et Christophe de m'avoir confirmé ce que je pensais, un énorme spot de mur sans épines. Voilà, donc un sacré spot énorme ici, donc il va falloir que je fasse ce qu'il faut. Voilà. Après on fait le tour encore d'une bonne zone de pampa. Et voici encore une autre partie du jardin. Hein, c'est vivant. Il y a pas mal de bestioles. Ils courent, ils se sauvent. Voilà, de partout. Et j'ai même, alors je vais essayer parce qu'ici il y a plein d'orties, c'est un carnage. Coucou ortie, coucou short, ça pique. Voilà, ici j'ai balancé des graines. Et ça pousse tout seul. Voilà. Alors j'en profite tant qu'il me reste encore un peu de batterie. Parce que la batterie elle descend vite. J'étais à 12 tout à l'heure, maintenant je suis à 5. Donc tac, on va speeder. Je ne peux pas montrer le jardin de la voisine. Parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Voilà. Quand la personne n'est pas reconnaissante, tout cet effort est moins là. Mais bon, il y a quand même des trucs qui poussent. Donc là je sors du bordel. Ici j'ai un spot de saponaire. Merci Fred. Donc c'est pareil, il va falloir que j'utilise ça. Allez viens, coquin, on va faire le gogol là. Allez avance. Voilà. Ça c'est joli ça. Voilà. Ah bah c'est ce connard on filme. Hop là. Désolé pour l'insulte, mais bon. Si dans qui me casse les couilles, j'en ai marre. Et donc ici c'est mon jardin. Qui était ravagé, donc plus de potager. Donc ici la capucine. C'est pour Pascaline ça. Pascaline, et puis bon, pas pour Fred, parce que Fred c'est mon maître, mais Pascaline, ça c'est de la capucine, tu vois. C'est pas tes petits machins qui se battent en duel. Le petit jardin, avec un peu tout, les plantes en pot, je vais pas faire le tour. Mon petit spot ici à consoude pour faire du purin. Et surtout ici, mon kiwano qui pousse. Hop là, c'est tout joli. Tout le long du grillage. De l'œillet d'Inde, de la bourrache. Malade malheureusement, et donc je pense que c'est la bourrache malade et la consoude malade d'odium qui tout doucement ont transmis lorsque l'humidité est arrivée, parce que j'ai pu constater sur ces feuilles là, voyez-vous, les petites taches qui apparaissent quand tu frottes, c'est de la poudre, ça c'est de l'odium, c'est un champignon. Voilà, c'est le copain du milieu. Tiens, c'est le genre de choses qui poussent ici. Je suis content, ça va me faire une grosse courgette albinos. Le nom que donne ma mère à ses courgettes, et moi j'appelle courgette royale parce qu'elle est blanche et que c'est trop cool. Et une petite repousse du figuier qui a été arraché pour le fun. Il y a pareil des haricots grimpants qui grimpent tout doucement, hein. Faut attendre. Et aussi ce genre de bestiaux qui poussent. Voilà. Et donc voilà, en gros, ça donne ça dans le jardin. Voilà. Pareil ici les petites salades en fleurs, petite jardinière bien complétée. Voilà, j'en ferai une autre plus tard, au mois d'août, lorsqu'il y aura du beau soleil et que tout aura poussé. Salut!